Salut les fous! Aujourd'hui, on va poser une traction bar sur le système de prélude qui est en arrière du Del-Sol Main Engine parce que les radius bars d'origine, ils ont arraché du crossmember en avant. Let's go. Je vous explique. La radius bar, c'est la barre transversale qui va se pogner au crossmember en avant qui tient tout le knuckle. Quand elle a arraché, parce que j'ai posé un break à bras double piston, quand j'ai levé le break à bras, la radius bar a complètement arraché du crossmember, ce qui a fait en sorte que la roue, elle s'en va par en arrière. Donc, on voit ici que la roue n'est pas en ligne du tout avec le véhicule. Donc, il faut arranger ça. L'unboxing, qu'est-ce que ça a l'air? Qu'est-ce que ça a l'air dans la boîte quand on reçoit la traction bar? Fait qu'au fond, ben, c'est pas mal ça. C'est une farce. Bon, mes impressions, la barre en avant, c'est très solide. La seule affaire, là, c'est qu'emballez-la mieux que ça, parce qu'on voit que la boîte, là, elle a été déviergée, pas à peu près. Fait que toutes les, mettons là, que je ferais un show and shine avec le char, je serais un peu fâché là, que toutes les pièces sont un petit peu graffinées, un petit peu malmenées. Je sais que c'est une barre qui s'en va dessus du char, mais quand même, quand que tu payes ce prix-là pour une parts, tu essaies d'en avoir une belle. T'sais, ça, c'est même plus dans le sac. Ça, c'est à moitié dans le sac. Les barres rouges aussi sont toutes graffinées. Il y a des coches partout, ces barres. C'est moyen. Là. Mettons, là, emballage 2 sur 10. Qualité de produit, 10 sur 10. I got the job! Yay! OK? Fait qu'on est à l'extrême. Fait que si ça aurait été super emballé, ça aurait été parfait. Donc, ben on va poser ça. Hein? Je vais pas commencer par DeWalt, là, mais clin d'œil. Et que ça va bien du DeWalt. Bon. On va se péter la main là-dessus. Oh, de tabarnak! Elle me tente pas. J'ai ça faire la mécanique pour vrai. Je déteste ça, man. Je déteste ça. Fait que qui c'est qui veut prendre les gageurs à savoir qu'ils vont me péter dans la face? Oh. Oh. C'est parce que j'ai mis du loose nut.
j'aurais tombé sur le cul. Comme un esti mal de gorge depuis 2 semaines, là. Je dois avoir la COVID. Oh! Tabarnak! Hey! Merveilleux, pour vrai. Wow! Ça se défait facilement. Fait qu'au fond, pour enlever les barres de radius, tu prends un ratchet 3/4 avec un box code 17. Ça fait super bien avec un tuyau. Pas besoin de chercher longtemps. C'est ça, le 16. Des lunettes parce que. La barre a poussé. Ben. Je sais pas si vous allez voir la caméra là. Il n'y a plus 20 de filet là-dessus là. Focus, focus, vas-y. Ouais. Il n'y a plus de filet pendant toute la boîte à lâcher. Un peu au prochain. En tout cas, ça. Fait que les barres de radius sont dévissées. Elle est enlevée. Il va vous rester les 2 bottes ici. Les 2 bottes là enlevées. Mais, ce que j'ai pensé tantôt quand je me cherchais des lunettes, j'ai un beau support à moteur, moi, en haut de ça. Ouais. Fait qu'il faut que je monte dedans, je dévisse le support à moteur. Fait que je déplace ma caméra, ma lumière, je déplace tout. Pour enlever ça. Ouais. Check bien ça. Je peux accéder par ici. Avec une petite rallonge, un petit impact. Pour pouvoir défaire mon support à moteur. Sans problème, sans bouger de tout, décolisser tout mon setup. Bon, fait qu'on se croise les doigts. Oui, oui, toi ici, là. Ah ouais, croise tes doigts. On va l'avoir, on va l'avoir. On va l'avoir. Oh my god! Wow! Et voilà. Asti. Pas besoin de défaire le support moteur, pas besoin de monter dans le char, pas besoin de descendre le char, pas besoin de déplacer ma caméra. C'est une bonne nouvelle. Bon, fait que. C'est là ça. Il y a un petit lousse. Bon, fait qu'allez-vous-en pas, c'est pas fini. Ah, que je t'aime. Ah, il faut que je l'aime ce char-là. Bon, fait on va dévisser ça. On va mettre ça à terre. C'est ça, continue. Et voilà. Tada! Wouhou! Yes! Fait que l'installation est pas mal le contraire de ce que je viens de faire. Fait que tu pognes le bord noir, ta vis, tu pognes les bords rouges, tes vis. Et c'est pas mal tout. Wait for it. Tes vis dans le bon bord. Wait for it. Dans le bon bord. Wait for it. Keep waiting. Wait for it. Wait for it. There we go. Ah, peut-être, non. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wait for it. Mes hauts, c'est ça, non, je peux. Calice. Ooh, that's a bingo. C'est pas parfait ça, le calice, là. Ah, man, pour vrai, je peux pas avoir quelque chose de simple, genre juste de l'installer pis.
Là qu'il y a une esti de cochonnerie de même qui arrive tout le temps. Nope. Je suis pas content. Je me tente pas de niaiser ça, là. Vraiment pas. Bon. On va couper ça. C'est pas encore fini. Bon, ça fait pas grand chose, hein? Déplacer un petit peu. That's it. On va dessus bien. Ah, ouais. Bon. Fait que là, dès que j'ai coupé mes tuyaux, j'ai rajouté une petite clip, mettons, avec de la colle aluminium. Faire un petit bourrelet pour que la hausse elle se coince vraiment fort pour pas qu'elle décolle avec la vibration. C'est un peu niaiseux, mais faut y penser. Puis aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé le tuyau, hein, parce que quand tu coupes l'aluminium, ben, ça fait plein de marbre. J'ai passé la hausse dedans, j'étais devant la hausse, puis ça m'a arrosé. C'est pas grave que j'ai été me changer. Bon! Fait que là, à ce temps que les mésaventures sont finies, fait que là, je vais mettre la hose. Je vais mettre les hoses à radiateur à leur place, moi, visser. Moi, visser les hoses en rubber qui sont soit à leur place. Puis après, je vais mettre la traction bar comme c'était supposé, genre là, 20 minutes de ça. Ou une heure, en tout cas, de 2 semaines. Merveilleux! C'est que. Hein? Quand tu calcules tes affaires comme faut, là. C'est malade. C'est parfait. Ok, là, il va rester mettre la belle barre. Bon, à ce temps que la traction bar est installée, je vais me laver les mains. Je vais faire un review sur la qualité de la pièce, l'installation, puis mon feeling overall. Bon, mon feeling, mon feedback, mes reviews de la pièce en tant que telle, en général. En général, je pourrais dire que la pièce est très bien conçue, elle fait la job. C'est le point fort d'une innovative, c'est toujours Bolton. Tu le poses, tu te casses pas la tête. Si j'ai quelque chose à chialer sur le build au complet, c'est pas pour le prix. Le prix est très raisonnable pour la qualité du build. Ça serait sur le shipping. Ce que je veux dire. La boîte, elle m'a été remise. J'ai pas fait affaire avec un vendeur itinérant sur eBay ou sur un site internet XYZ. J'ai fait affaire directement avec un fournisseur local qui a fait affaire directement avec Innovative. Donc, je l'ai reçu directement d'eux autres. Bon. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai eu l'impression d'avoir un kit usagé. Ce que je veux dire, c'est qu'il manquait des pièces, il manquait des bottes. Les radius barres rouges étaient graffinés, maganés. La barre noire était graffinée à beaucoup d'endroits. Il n'y avait aucun manuel d'instruction, aucun papier de certification d'authenticité de la pièce, ce qui serait supposé être inclus. Aussi, la boîte est très, très maganée. Donc, si je voudrais faire un beau reveal d'une boîte, un beau unboxing, oublie ça, c'est mort. Il y avait des endroits où les bearings s'accrochent dans la barre noire. Il y a une place que le bearing a mangé un très gros coup dans l'assemblage. Ils l'ont mis quand même dans le kit, c'est pas grave, mais grosso modo, c'est pas bon à long terme parce que le bearing a sûrement mangé un coup. Est-ce que la pièce va être défaillante à long terme? On va voir. Les bottes qui manquent, c'est un peu plate parce que c'est des bottes gradées. Il a fallu que je m'en achète. Ça m'a coûté 25 $ pour des bottes qui auraient dû être dans le kit, mais c'est plus aussi pour la perte de temps. Mon impression sur la qualité des barres, le radius bar, c'est des barres qui sont là, ils plieront pas. C'est de la grosse barre, bien solide. Le kit en général est très solide. Là où j'ai un petit problème, c'est les soudures, la qualité des soudures. Innovative ont toujours été un kit de bonne qualité, pas d'extrême qualité, pas de basse qualité, mais de moyenne qualité. Il y a des endroits où on voit vraiment des fils de soudure au MIG qui dépassent. Ça n'a pas été grindé, il n'y a pas eu de finition. Là. Ils ont soudé ça, il y avait des fils qui dépassent, c'est pas grave, on peinture par-dessus, on powder coat par-dessus. C'est pas grave. Est-ce que la soudure en tant que telle est solide? Oui. Est-ce que les soudures sont solides? Oui. Est-ce que l'overall, la finition générale est bonne? Bof. Donc, mon appréciation générale du kit aujourd'hui,
L'overall, le shipping, je pourrais dire un 0 sur 10. Zero. Try Maxi-Feel Zero. La qualité de la construction de la pièce. Est-ce que la pièce est bien installée? Oui, c'est super bon. Malheureusement, il faudrait que j'enlève des points sur le bearing qui est cassé, sur les pièces qui manquaient, sur l'overall des pièces qui sont maganées. Sinon, ça aurait été un kit de support amateur. Je suis sûr que ça aurait été emballé super bien, mais là, c'est un peu plate, c'est un peu plate. Donc, est-ce que je recommande l'achat de ce kit-là? Oui. Pourquoi? Parce que, premièrement, si on regarde les autres kits qui sont comparables, c'est jour et nuit. Là. Le kit Innovative est un kit très bien conçu comparativement au kit que j'ai vu sur Internet où les kits sont très, très minces. C'est des tuyaux carrés à place d'avoir un tuyau rond. Ceux qui sont un peu bons en mathématiques savent qu'un tuyau rond a beaucoup plus de force qu'un tuyau carré. Est-ce que je le recommande? Oui. Donc, c'est pas mal ça. Ah oui, j'oubliais. Si tu veux de la merch, une casquette, un chandail, des collants, check sur mon merch store, je vais mettre un lien en bas. Je recommence à faire de la merch. Hey yo, qu'est-ce que B-boy, t'as tombé de la nerveuse, tu le retour du chief. Quand c'est anxieux, quand je grab le mic, je vois la peur de tes yeux. Mais relaxe un tout petit peu, t'es en train de perdre tes cheveux.